soit en tant que salarié Rien. ou entreprise, en fait. C'est vraiment une Merci très, bien. très bonne chose, ce mécénat. OK. Donc, Ansa, toi, tu es dans le marketing, tu touches un peu à tout. Très bien aussi, wow. OK. Donc, pour ma part, je suis Claude Niaquet. Donc, je suis Account and Growth Strategist au sein du cabinet Lean Consulting qui est basé à Berlin. Donc, en fait, Lean Consulting, qu'est-ce que j'ai fait là-bas? J'aide en fait les entrepreneurs et les entreprises en B2B à générer un flux prédictif de rendez-vous clients grâce à notre méthode Lean Prospecting. Donc, en fait, Lean Prospecting, c'est une méthode de prospection qui est à la fois inbound et outbound, qui permet d'acquérir des rendez-vous clients réguliers grâce à LinkedIn. Donc, vraiment, ça passe par l'optimisation du profil, la création de contenu et surtout la recherche et la conversion des leads qualifiés en mode, on peut dire, semi-automatique humain. Pour apporter un peu plus de détails du prospecting, c'est vraiment autour de 6 étapes durant lesquelles on travaille ensemble sur le ciblage, c'est-à-dire mieux cibler le marché, d'abord sur lequel on est, le marché qu'on veut atteindre sur LinkedIn. Ensuite, le calibrage, on calibre mieux votre offre, la formulation. Donc maintenant, il s'agit de formuler de manière précise et concise votre offre et ça passe donc par l'optimisation du profil. En quatrième étape, c'est la configuration. Donc, on va configurer ensemble et mettre en place vraiment tout un écosystème de prospection digitale avec des outils. En cinquième étape, on va passer à la prospection proprement dite, qui est chez nous douce, ciblée et humaine. Et enfin, c'est l'automatisation, vraiment avec des outils pour automatiser ce processus pour qu'on puisse justement avoir ces rendez-vous clients de manière très régulière. Donc, le samedi 19 juin, je donne un atelier live 100% pratique durant lequel on va optimiser ensemble votre profil LinkedIn pour, comme résultat, un profil transformé en aimant à prospect, tout simplement. Donc, pour s'inscrire, c'est très simple, c'est juste sur mon profil LinkedIn Claude Niaquet. Le lien est disponible dans la partie sélection de contenu. Donc, c'est vraiment limité à 10 places. Donc, pour le moment, il en reste encore quelques-unes. Et ce sera samedi le 19. Donc, voilà pour ma présentation. Merci, Claude. On va peut-être donner la parole à Valérie qui vient d'arriver. Après, on pourra reparler ensemble. Bonjour Valérie. Bonjour, bonjour à toutes. Oui, coucou. J'ai eu Muriel, j'étais au téléphone, j'ai pas pu me connecter avant, donc je vous présente mes excuses pour ce retard. Pour me présenter brièvement, je vais pas refaire mon CV, mais juste un parcours. Moi, j'ai plus de 25 ans de direction et de management opérationnel. Et puis en 2018, une rupture conventionnelle parce que je voulais plus cautionner certaines choses. Et à ce titre, j'ai monté mon activité de coach et d'accompagnement, sachant que c'est une approche holistique parce que je suis en capacité d'accompagner à la fois sur des aspects opérationnels et puis sur les aspects plus personnels. C'est une approche holistique dans le sens où une personne, quelle qu'elle soit, ça reste un être humain. Et elle peut être confrontée à différentes problématiques ou plutôt questionnements, parce que toutes les dérives que l'on peut voir en entreprise ou même quand on est créateur de sa propre entreprise, c'est d'abord le travail sur soi avant de pouvoir transmettre aux autres. Donc, j'ai appris plein de choses parce que je me suis formée en marketing, je suis capable de monter un tunnel de vente, je suis capable de créer mes formations, je les ai créées. Et ça, c'est tout mon background antérieur qui m'a permis de le faire, en fait.
Parce que ça, je l'ai vraiment, il y a eu beaucoup de souffrance en entreprise. Et comme j'étais directrice des opérations, moi, c'est ce qui a fait que je suis partie, parce qu'en termes d'éthique, je voulais pas cautionner certaines choses. Et je me suis dit, je sais les résultats que j'ai eu avec mes équipes, je sais comment je peux accompagner les gens, et c'est là où je suis bonne. Donc, à partir de là, j'ai voulu le mettre à disposition, mais en prenant le risque, parce que se lancer en tant qu'entrepreneur, c'est aussi un risque, de se dire, je vais tenter l'aventure et je vais me mettre à mon compte. Alors, je pense que je vous apprends rien. Quand on se lance, au départ, on est tout seul dans son entreprise et qu'il y a énormément de choses à faire. Et que parfois, le risque majeur aussi, c'est toute l'organisation. Ça peut être aussi ne pas savoir demander de l'aide. Il y a plein de choses qui viennent de greffer là-dessus. Ça, j'ai pu le voir. J'ai pu le voir justement en entreprise. Donc, j'ai créé une formation qui s'appelle Manager. C'est l'acronyme en 4 lettres donc, où je travaille sur différents aspects. Donc, les gens que j'ai accompagnés jusqu'à présent, c'est ou des entrepreneurs ou des cadres de grosses boîtes, en fait, qui avaient des postes à grosse responsabilité et puis qui, à un moment donné, étaient limite du burn-out, quoi. Parce que la pression est importante et qu'on leur demande de plus en plus cette espèce d'état d'esprit de performance sans prendre le temps de se poser et de capitaliser et de transmettre au niveau des hommes, en fait. Donc, voilà pour résumer mon offre de service. Et vous êtes je ne sais pas si j'ai été claire, France, trop rapide, pas assez rapide. Non. En France. Pardon, je n'ai pas compris, Corinne, excuse. Pardon, vous êtes où? Oui. En France? Oui, je suis localisée en Bourgogne. D'accord. Mais jusqu'à présent, j'ai travaillé en fait qu'en visio au téléphone. Parce qu'en plus, on ne peut pas l'occulter. On est quand même dans une période mondiale un peu particulière, on va dire ça comme ça. Donc, voilà, on s'adapte. Et je pense que tout le monde a fait comme ça. Et ça fait partie des questionnements où tout le monde s'est dit, est-ce qu'à un moment donné, je vais passer sur une offre hybride, à la fois mixte en présentiel ou en digital, et comment je peux capitaliser sur tout ça, quoi. D'accord. Donc, voilà. Très bien, merci. Plus que 2 minutes. Je ne sais pas s'il y en a qui veulent. Merci à vous. Voilà, il nous reste 2 minutes. Est-ce qu'il y en a qui veulent… Et donc, Valérie, avec un domaine de prédilection, plus dans le domaine marketing, supply chain, IT, l'accompagnement ou toute personne? Non, c'est toute personne et vraiment, en fait, c'est quand je parlais du management, c'est qu'en fait, les gens, notamment des gens qui sont venus vers moi via LinkedIn, par exemple, la problématique avec laquelle ils arrivent, c'est toujours une problématique opérationnelle. Et puis, en termes de coaching, quand on commence à creuser, en fait, on trouve les problématiques opérationnelles de plein d'autres. Et donc, c'est le travail sur toi de l'homme. Qu'il faut mettre en œuvre. Parce que je ne sais pas pour vous, moi, je constate encore que les gens ont toujours du mal à demander un coaching, à demander de l'aide, comme s'il y avait une espèce pas de honte, mais c'est un peu de cet ordre-là quand même, quelque part. C'est de se dire, je suis Wonder Woman ou Superman et je fais tout seul. Non, on ne fait rien tout seul. Donc, tant qu'on n'a pas compris ça déjà à la base, peut-être qu'il faut se poser certaines questions, quoi. Et le coaching, au départ, était donné à ceux qui avaient des difficultés. Moi, j'étais dans les RH. Avec le coaching, c'était pour ceux qui avaient des difficultés ou pour les aider à progresser. Donc, au départ, ça avait une connotation un petit peu négative et qui maintenant a changé. Mais pour certaines personnes, ça quand même, ça n'a pas forcément une bonne image. Oui, c'est dommage. Mais c'est très français, j'ai envie de dire. On ne le voit pas sur d'autres pays, mais en France, il y a encore cette espèce de culture, allez, on y va. Une motivation qui devient quelque part malsaine parce qu'elle change beaucoup d'énergie. Moi, des fois, il y a des sessions, c'était vraiment motivation, les choses et redonner la capacité à la personne de reprendre confiance, mais aussi d'avouer que là-dessus, elle n'était peut-être pas forcément ultra compétente et qu'elle pouvait déléguer. Donc, derrière, il y a plein de choses qui viennent se greffer, quoi. Tout à fait. Je ne sais pas si… si tu as un lien, si tu as quelque chose. Ok. Vraiment. Je peux mettre dans le chat le site internet.